Ouah, ce soleil. Bon, il fait frais, hein. Il caille. Bon, c'est la petite rubrique du podcast de Dany, c'est pour vous rassurer. Ça va un peu mieux. Mais je vous assure, là, j'avais enregistré le soir, mis en ligne, et puis après appelé les copains, et là, je l'ai pris en pleine gueule, hein. La vache, je pensais que en parler avec vous, tout ça, ça allait exorciser un peu le truc. Mais j'ai carrément fondu en larmes au téléphone, on a dû raccrocher. C'était un peu spécial, j'étais avec des copains et tout, puis en plus c'est une copine adorable et tout, et puis là je viens d'apprendre ce matin qu'elle a perdu sa mère. Ouais, donc je ferais mieux on se soutient les uns les autres. Il y a beaucoup d'avions aujourd'hui encore, hein, c'est fou, hein. Bon, il fait beau, alors ils profitent pour faire des sorties. Donc podcast de Dany, très court, hein, je ne vais pas vous embêter trop. Et excusez-moi, voilà, je remets mon micro. Il y a du vent, je suis dans la forêt, je mange des noix de cajou avec podcastou. Et tranquillou, voilà, c'était juste pour vous dire. Alors super les messages, ça m'a redonné un petit, hein, j'ai serré les dents, hein. J'ai serré les dents comme un vieux mal, voilà, j'ai serré les dents quand j'ai lu tout ça. Et c'était même maintenant, donc puis Xavier, Circé, tous là, vous avez été trop mignons. Je vous emmène avec moi, de toute façon, je suis toujours à la forêt, voilà, donc je pense un peu à ce que je vais dire, ce que je vais raconter. Alors, deux choses pop culture, et puis, alors, Gwen, mon pote breton, là, super graphiste, puits de science de pop culture aussi, il m'a fait un message. Heureusement, c'était un petit peu après, donc ça va. Voilà. Mais putain, heureusement, je l'ai pas reçu la semaine dernière. Ou parce que dimanche soir ou lundi, parce que là, je crois que il aurait fallu une boîte de Kleenex au moins. Bon, trop mignon. Franchement, je suis hyper chanceux de vous avoir. J'ai une chance énorme et je vous remercie. Et voilà. Alors, je vais vous partager 2 objets de pop culture. Je suis en train de lire une BD, mais qui me charme. Oh là là, un roman graphique. Alors, je vais sûrement pas dire le bon titre, parce que j'ai une mémoire nulle, mais c'est quelque chose comme Les Grands Monarques. Ça m'a été conseillé lors d'une visite à la librairie de Sandrine Scardigli, à Redon, en Bretagne aussi, je lui disais, tiens, je vais acheter 2-3 bouquins chez toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle m'a conseillé ça, elle m'a dit, c'est du post-apo. Ah, moi j'adore le post-apo. Mais alors franchement, fallait le savoir que c'est du post-apo, hein. Les Grands Monarques, donc sur la couverture, vous avez... d'ailleurs, faut regarder attentivement, ça fait quoi, 6 mois que je l'ai le truc? Et j'avais pas remarqué que c'était un bout de visage de gamine avec une lampe frontale et un papillon monarque posé sur son nez. Et c'est trop chou, trop mignon. Il y a des personnages attachants. Donc ça se passe en l'an 2101. Depuis une quarantaine d'années, il y a un phénomène solaire qui perturbe jusqu'à faire mourir les rythmes cardiaques des mammifères. Et donc les derniers représentants de l'humanité vivent enfouis et ne sortent que la nuit, quand le soleil est de l'autre côté. Et c'est un super problème. Donc bien sûr, il y a des maraudeurs, il y a des gens comme ça, peu recommandables, qui ne trouvent rien de moins que d'assassiner leurs prochains pour s'accaparer les dernières ressources. Mais le sujet n'est pas là, c'est pas un truc d'ultra-violence, il y a des enjeux, puisque la petite fille de 10 ans qui est craquante, oh là là, donc voyage avec sa gardienne, parce qu'elle n'est pas de sa famille, voilà, ses parents sont partis depuis longtemps en mission au Mexique. Alors pourquoi? Parce que ces fameux papillons monarques, sa gardienne, une jeune femme d'une 30aine d'années, biologiste, donc qui
qui voyage à trouver un remède pour la journée, c'est-à-dire une dose par jour. Et on supporte la maladie du soleil. Et on peut donc sortir 2 jours. Mais il faudrait trouver un vaccin, quelque chose de plus facile à... Et ce remède est obtenu grâce à des écailles sur les ailes des papillons monarques. Donc elles suivent la migration qui est fascinante, la migration. Oula, dis donc, gros coup de vent là. Je sais pas si on m'entend. Je protège le micro le maximum. Alors là, je protège le micro maximum, ça a l'air de marcher. Et donc, il y a donc cette petite fille et cette personne qui partent à l'aventure donc pour remonter jusqu'au Mexique, jusqu'à l'endroit au sud final de la migration des papillons monarques. Migration très intéressante, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut lire ce bouquin, c'est impératif. Trouvez-le à la médiathèque. Je mets la référence dans la description. Et puis juste un petit coup de cœur, podcastique, sur Détective Privé, un podcast fait par une détective privée. Et là, le dernier épisode, c'était l'interview d'une collègue très intéressante. Donc c'est un monde qui envoie du rêve, beaucoup de fantasmatique. La réalité est sûrement tout autre, mais c'est très intéressant comme podcast. Je vous le recommande. Voilà, donc je n'ai plus d'internet, plus de fibre, plus de téléphone. Donc je publie avec la 4G de Miss Taniguchi. Et puis il y a Podcastou qui pédale, voilà, pour envoyer tout ça dans l'internet. Vous allez avoir, donc comme je l'ai dit dans la Gazette, chez Galaxy Pop, deux podcasts que j'ai enregistrés en soirée avec des copains. C'est super. Et puis vous pouvez écouter Zone 52. Vous verrez à quel point j'étais nul. Mais c'est pas grave. J'y ai passé une super soirée avec ces gens-là. Et puis je me mets à leur disposition. Puis j'espère les revoir à l'occasion d'un nouvel événement. Voilà. Puis ça a été long. Hein. On a eu du mal à se cadrer. Et puis on a réussi à se voir. Voilà, Eh ben, je vais me relever bientôt. Pourtant, il fait froid quand même. Mais je suis bien là. Je suis bien adossé à un arbre sur un petit matelas d'épines de pin. Il y a une belle pente, des beaux arbres. Mais il fait quand même froid. Je vais rentrer. Il y a un bon plat de poisson qui m'attend. On se quitte en musique. Allez, zou. Je vous embrasse et encore merci. Je vais essayer de pas trop vous embêter avec mes problèmes. Mais c'est vrai que faut aussi accepter l'aide des autres et malheureusement c'est ce que n'a pas fait ma sœur. Elle l'a pas fait, elle refusait l'aide des autres, elle voulait être dans le don, mais elle n'était pas dans l'acceptation du don des autres. Je pense que ça c'est la leçon que je tire, c'est que c'est important de donner, de partager, mais il faut aussi accepter le partage et le don des autres et les petits mots que vous m'avez envoyés et puis le travail qu'on va faire ensemble pour fabriquer des choses. Faut pas hésiter. Voilà, je prends et puis voilà, ça me rend heureux. Et je veux que vous soyez heureux. Allez, c'est parti. La musique, Podcastou, tu me lances tout ça. 누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이크 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠다 에이 저녁에 World best name 핵심 섭외 엘스니 맷진 많지 않지 이 클래스 가진 만기 종향의 악진 반칙 마이크 번지 black 던진 난 알 것 같았겠지만 I'm fine sorry 미안해 billboard 미안해 worldwide 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마 대신해줘 네가 못하켜도 우리 콘서트 절대
데 없어 hold on I do it 너 말 없는 라다 do it 혹 내가 아프다면 고소해 so it